Depuis 2 semaines, on a abondamment parlé d'énergie et d'environnement en raison de la tenue de la conférence de Paris. Pourtant, le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, Pierre-Olivier Pinault, trouve qu'il est inquiétant de voir que les gouvernements n'ont encore pris aucune mesure pour améliorer les statistiques énergétiques. Il soutient que le manque d'accès structuré aux données sur l'énergie peut limiter la compréhension des enjeux et entraver le processus décisionnel. Le chercheur intègre également un outil novateur qui permet d'analyser l'ensemble du système énergétique québécois et d'en évaluer son efficacité. François Gagnon a discuté de ses préoccupations. C'est comme si on avait délaissé ce secteur d'information qui est important, savoir combien au niveau canadien de pétrole est produit, de gaz naturel est consommé, l'éolien et le solaire qui sont en plein développement au Québec, en Ontario ou dans d'autres provinces n'ont pas été intégrés de manière explicite dans les données énergétiques. Donc il y a plusieurs éléments, on veut faire des nouvelles politiques, mais on n'a pas de manière synthétique et cohérente et mise à jour régulièrement les données qu'il nous faudrait. Alors comment les politiciens peuvent-ils parler à ce moment-là si on n'a pas toutes les données? C'est facile de parler. Oui. Il y a des grands éléments qu'on connaît. Alors, c'est évident que tout ne change pas quotidiennement, mais il faut qu'il y ait une certaine rigueur dans la mise en commun de ces données-là. On prépare des nouvelles politiques, on se base sur certaines données, mais la mise à jour de ces données-là n'est pas aussi rigoureuse que souhaité. Et vous en arrivez à plusieurs conclusions. On va regarder un premier tableau, si vous voulez bien, M. Pinault. D'abord, de 1995 à 2013, quand même une période relativement courte en termes énergétiques, là. L'augmentation a quand même été de presque 11 %. On remarque que le transport par camion lourd a plus que doublé. Ça, c'est une donnée qui est inquiétante, ça, quand même, là. C'est en termes de bilan de gaz à effet de serre, en termes de camionnage, on le sait, il n'y a pas tellement plus de camions lourds sur nos routes, mais ces camions ont doublé en volume transporté, ce qui en partie est reflété par le fait qu'il y a moins en moins de stocks d'entrepôts dans les magasins, mais les entrepôts sont devenus les camions pour livrer la marchandise en temps réel, ce qu'on appelle dans logistique le just-in-time. Donc on a un gros développement du transport des marchandises, mais aussi des véhicules individuels. Le poids des véhicules individuels a gagné 18% sur 17 ans, et on a plus de véhicules individuels par habitant qu'on avait, et même si on a certains gains sur la consommation des véhicules, globalement, le secteur des véhicules, on le voit par la congestion, a vraiment pris un essor qui est dommageable pour l'économie québécoise. Bon, on le dit souvent, on a vu également le troisième élément sur le tableau, que la majorité du pétrole qu'on importe ici au Québec vient plutôt du Brent, de la mer du Nord ou encore des pays africains. Alors qu'on voit que sur vos données à vous, la moitié de ce pétrole-là vient de nos voisins américains. Le portrait a radicalement changé en 2014, mais avec la production de pétrole de schiste qui a beaucoup augmenté aux États-Unis, au Texas et au Dakota du Nord, les raffineries québécoises ont complètement changé leur source d'approvisionnement et on a plus de 50%, comme vous le mentionnez, comme on l'a vu dans les données, qui vient des États-Unis. Le portrait va cependant changer beaucoup en 2016 parce que on a la société Enbridge qui a mis en service son pipeline, la ligne 9B, dont on a beaucoup parlé, mais elle approvisionne en ce moment les raffineries de Montréal et de Québec, et 3/4 du pétrole va maintenant venir de l'Ouest canadien. Bon, parce qu'on le voit là-bas, on continue, même si le prix a chuté de façon dramatique, on continue de produire beaucoup. Même les Américains en ont importé davantage au cours des dernières semaines du pétrole de l'Ouest canadien que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et la facture énergétique annuelle, 15 milliards de dollars ici au Québec, c'est quand même beaucoup. Là. Oui, ça c'est uniquement les ménages. Exclu ce que les entreprises achètent par ailleurs. C'est inquiétant. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que c'est 15 milliards en énergie, mais 28 milliards en véhicules. C'est-à-dire pour dépenser cette énergie-là, il faut des véhicules. Et on a 28 milliards qui est dépensé pour l'achat de véhicules, pour l'entretien de ces véhicules-là, pour l'assurance de ces véhicules-là. C'est beaucoup d'argent. En période de rigueur budgétaire, est-ce qu'on investit bien notre argent? Rappelons-le, un véhicule, il est utilisé 1 heure par jour, il dort 23 heures par jour. Bon, et il faut quand même rappeler là, que si on veut en arriver à avoir des véhicules éco-neutres, là, comme le premier ministre voudrait avoir, donc une somme de 10 000 et plus, il va falloir réviser ce genre de statistiques-là, regarder exactement ce qui se dépense auprès de la population pour être capable d'en arriver à une politique qui se tient debout. Là. Absolument. Il faut que les tendances lourdes qui sont à une plus grande motorisation de la population changent, qu'on arrive vers des plus petits véhicules qui sont plus utilisés, qu'on dépense moins dans les véhicules. C'est évident que les politiques doivent être informées de ce genre de données pour être cohérentes et atteindre les objectifs qu'on souhaite atteindre.